La députée des Français établis en Amérique latine et Caraïbes promet de défendre la cause de ses compatriotes vivant en Haïti. La parlementaire Éléonore Carrois se dit consciente de la crise sociopolitique et sécuritaire que connaît actuellement le pays. Selon elle, la communauté française n'est pas à l'abri de cette situation chaotique. Elle a fait cette déclaration lors d'une interview exclusive accordée à Métropole dans le cadre de son passage en Haïti. Par rapport à la communauté française, moi je suis pleinement engagée pour qu'elle puisse être dans un climat de sécurité, dans un climat d'ouverture, pour qu'elle puisse voyager, pour qu'elle puisse être, comme je vous le disais, ouverte sur le monde. Donc tout ce qui est dans mon pouvoir, tout ce que je peux faire comme transmission d'informations pour que cette crise puisse se résoudre, pour que ces nombreuses crises qui se superposent, politiques, économiques, sécuritaires, et qui ont un impact direct sur la vie des Français d'Haïti, mais pas que des Français d'Haïti, de tous les Haïtiens et de toutes les personnes qui sont dans ce pays, vous pouvez compter sur mon soutien et sur mon engagement. Et je reprends le mot, Haïti n'est pas un détour. Vous avez rencontré la communauté française vivant en Haïti avec toutes les difficultés que nous connaissons, politiques, mais aussi et surtout sécuritaires. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces Français? Qu'est-ce qu'elles vous ont dit, ces Françaises, faisant face à cette crise multiple que vit Haïti aujourd'hui? Déjà, elles m'ont dit qu'elles aiment ce pays, qu'elles sont heureuses d'être ici, et que ce pays, c'est aussi chez eux. Alors, il y a des gens qui viennent d'arriver, mais il y en a beaucoup qui sont là depuis des décennies, même des générations, et qui sont très profondément attachés à ce pays. Et ensuite, elles m'ont dit que malgré le contexte, malgré les difficultés, elles n'ont pas peur et elles ont envie d'avoir de l'espérance et de croire que les choses vont aller de l'avant. Alors, c'est pas toujours facile d'avoir de l'espérance quand on est dans un climat aussi complexe, mais c'est quand même ce qui ressort des échanges que j'ai pu avoir. Et on fait des petites choses. Vous savez, quand on s'était parlé il y a quelques mois, le lycée français, on venait d'avoir l'annonce qu'il allait réouvrir. Et moi, j'ai eu la chance ce matin de visiter ce lycée français qui existe, pareil, depuis des décennies, depuis un demi-siècle, et de voir des élèves qui sont là, alors certes, pas nombreux. Certes, on aimerait qu'ils soient encore plus nombreux, mais de pouvoir leur dire que la France est là, qu'elle soutient ce lycée, qu'elle a envie de le voir prospérer, qu'elle a envie de voir beaucoup d'enfants courir dans ses cours de récré, c'est un message important et un message que moi je transmets et que je suis là pour relayer. Et vous savez, la France a un impact sérieux, une grande influence dans la politique haïtienne. C'est toute une histoire, vous savez. Et est-ce que vous pensez que votre voix sera écoutée au Parlement français suite aux doléances que vous avez reçues ici des Français vivant en Haïti? Alors ma voix, oui, elle est écoutée et en tant que parlementaire, on a plusieurs leviers d'action. Moi, je suis vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères et ce que je peux vous dire, c'est que depuis que j'ai été élue, moi, en tant que députée et vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, on n'a jamais autant parlé d'Haïti à l'Assemblée nationale française. Alors, c'est pas que moi, mais j'y contribue pleinement. On a fait une table ronde sur Haïti. Je reçois des associations, des ONG, des représentants, l'opposition, les uns, les autres, etc. Parce que je pense que le plus important, c'est qu'Haïti ne tombe pas dans l'oubli, qu'on parle d'Haïti. On n'a pas de... Moi, j'ai pas personnellement une solution. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment une volonté de vous accompagner, de vous aider à trouver les solutions qui sont nécessaires. Un dernier petit mot aux Français, Françaises vivant en Haïti. Donc maintenant, avant de partir, Madame la députée. Qu'ils peuvent compter sur mon engagement, sur ma détermination et qu'ils peuvent compter sur leur pays, qu'ils peuvent compter sur cette communauté que je viens de voir très diverse, très soudée et qui, malgré toutes les difficultés, est très heureuse d'être ici.